Bonne année 2024, people! Donc, vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Et quand même, avant qu'on la commence, je tenais à vous souhaiter une bonne nouvelle année et des bonnes nouvelles lectures, bien évidemment. Je me le souhaite, je vous le souhaite. Et pour bien commencer l'année, eh bien, je vais vous présenter mes objectifs de 2024. Bien évidemment, je vais vous présenter mes objectifs qui concernent la lecture de manière générale, mais je vais aussi vous parler des objectifs qui concernent peut-être un petit peu plus les vidéos, en fait, qui concernent carrément les vidéos. Et aussi, je vais vous sortir quelques petits objectifs personnels qui ont l'air de sortir de nulle part, d'avoir aucun putain de lien, mais je vous garantis que j'en ai quand même fait et c'est pour ça que je tiens à vous les présenter. Donc sans plus tarder, commençons parce que j'ai quand même une bonne petite liste à vous présenter. Pour le premier objectif, on va y aller avec le classique objectif Goodreads. Donc combien de livres exactement j'aimerais lire cette année. Bien évidemment, vous avez vu à quel point ça a été une réussite pour moi d'y aller avec l'objectif évolutif. Donc, c'est ce que je vais refaire cette année. Et j'ai décidé de le refaire exactement comme pour 2023, vu que ça a juste été une excellente réussite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à 50 livres comme objectif. Et ensuite, à chaque fois que j'atteins mon objectif, je vais augmenter de 15 livres. Donc, ça va faire 50, 75, etc. Je ne veux pas toutes les compter. Donc voilà, ça c'est vraiment mon petit objectif de base. Simple, qui est vraiment funny, qui me permet de pas trop me stresser sur un nombre de livres à lire, mais qui en même temps me pousse, me challenge tout au long de l'année. Ensuite, pour ce qui est de mon deuxième objectif, on y va avec quelque chose qui revient. Parce que on les aime, nos objectifs qui sont bien tenaces. Et ça va être de diminuer ma pile à lire. Donc, c'est un objectif qu'on commence à bien connaître ici sur la chaîne. Mais première fois de ma vie en 2023, j'ai réussi à vraiment, quand même, de manière significative, à diminuer ma pile à lire. Donc là, je me suis dit... On va pas juste mettre diminuer la pile à lire. Si j'en ai un de moins, youpi, on a réussi. Non, là, cette année, j'aimerais vraiment réussir à diminuer ma pile à lire en dessous de la barre du 125 livres. Donc, je me donne un objectif précis. On va voir comment mon stress embarque là-dedans. J'espère qu'il n'y en aura pas. J'espère que ça va être comme positif. Mais voilà, c'est ce que je me donne comme objectif cette année. Troisième objectif, et là, celui-ci, c'en est un nouveau, ça va être de lire au moins un livre en VO espagnol. D'où vient cet objectif-là? C'est que pour ceux qui sont peut-être pas au courant dans la vie, j'ai fait des cours d'espagnol quand j'étais au secondaire. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais vraiment eu l'opportunité de repratiquer cette langue que je trouve pourtant fort agréable. Et j'aimerais vraiment réussir à aller un petit peu plus loin dans cette langue-là. Puis une de mes manières d'apprendre les langues, ça passe vraiment par la lecture. C'est vraiment comme ça, en fait, que j'ai réussi à débloquer l'anglais. Et je me dis que c'est tout à fait possible de débloquer d'autres langues grâce à cette technique. J'aimerais ça, voilà, me trouver une opportunité de pratiquer mon espagnol parce que j'ai putain pas de place où le pratiquer, cet espagnol. Donc, je me dis que via la littérature, ça peut se faire très bien. Quel livre je vais lire exactement? J'en ai aucune idée. Ok, je vais pas vous mentir. Ça va être une découverte. On va faire ça ensemble, cette découverte. J'ai été mollo. On va se mettre un livre en espagnol. On verra comment ça va. Je vais peut-être en lire plus. Qui sait? Mais dans mes statistiques de 2024, je veux voir dans la catégorie VO au moins un livre en espagnol. Et maintenant, comme d'habitude, on se retrouve avec le gros objectif jamais respecté, mais qu'on continue à mettre. Et je parle ici de la pile à lire de l'année. Je vais pas vous mentir que il y a quelque chose qui va changer pour ma pile à lire en 2025. Là, c'est dans longtemps, je suis très consciente de ça. Mais vu la difficulté que j'ai eue à produire une pile à lire qui me plaisait cette année, il y a quelque chose qui va avoir à changer pour l'année prochaine, ça c'est certain. Il va falloir que je me penche là-dessus. Mais pour le moment, concentrons-nous sur la pile à lire de 2024. Donc, bon, comme l'année passée, je ramène certains livres qui étaient dans des piles à lire l'année passée, tout simplement cette année. Donc, je parle entre autres de Le consentement de Vanessa Springora,
qui était dans ma pile à lire de 2023. Même chose pour le premier tome de Droit de sang de Lali Lombard. Sinon, je vais aussi ramener People We Meet on Vacation d'Emily Henry, qui était ma lecture marquante de Sous le ciel que j'ai pas lu en 2023. Et je vais aussi me ramener Nos plus belles années de Clara Hérault, qui faisait partie de ma pile à lire ultime de 2023. Donc ça, c'est comme les 4 livres que je ramène. Mais à part de ça, ben là, il y a d'autres livres qui se sont ajoutés. Voilà. Donc, j'ai 2 autres livres en anglais et 3 livres québécois. Donc, le premier livre en anglais que je me suis mis, c'est Delilah Green Doesn't Care d'Ashley Herring Blake. Donc, c'est un livre de romance. FF. Honnêtement, je l'ai choisi. Bon, c'est sûr que bien évidemment, il me tente. Mais je l'ai choisi aussi parce que si vous allez voir sur Instagram, sur YouTube, ma photo de profil, c'est le seul livre qui est présent sur la photo que je n'ai pas encore lu. Et absolument tous les autres livres qui sont présents sur la photo, c'est soit des coups de cœur, soit des livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Donc, en gros, c'est tous des livres que j'ai adorés. Il y a juste lui qui est pas rapport, puis que j'ai même pas encore lu. Donc, on croise les doigts pour que je l'aime, parce que je veux pas avoir à changer ma photo de profil, là, qui est quand même vraiment nice, ma photo de profil. Donc, voilà, c'est pour ça, entre autres, que j'ai mis ce livre-là dans la pile à lire. Deuxième livre en anglais que je me suis mis, c'est The True Love Experiment de Christina Loren. Donc, encore une romance. J'étais vraiment dans un vibe de me mettre des romances honnêtement pour cette année. Là. J'étais comme, je veux pas que ce soit trop compliqué, je veux pas que ce soit je sais pas quoi. Fait que romance, ok? C'est une romance que j'ai achetée cette année dans l'espoir de la lire pendant l'été. Ça ne s'est pas fait. Mais ça a l'air d'être un espèce de mix entre The Soulmate Equation et The Charm Offensive. Donc, we'll see qu'est-ce que ça donne. Mais j'ai quand même assez hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, on passe aux 3 livres québécois que je me suis mis. Donc, j'ai d'abord mis la trilogie Un ou lui de Patrick Isabelle. Donc, je me suis acheté l'intégrale et il me reste les 2 derniers tomes à lire. Donc, ça serait un peu mon objectif là, pour cette année. Pas de raison particulière à part que j'ai adoré le premier tome et que je veux finir cette trilogie. Mamma mia. Je me suis aussi mis le 2e tome de Yo, hein, je viens de découvrir qu'il y a déjà le signet dedans. Bon, eh ben, j'ai eu une tentative à quelque part là, pour qu'il se retrouve là. Je me suis mis une octave trop haut de Jessica David, qui est le 2e tome de sa trilogie. Je pense que c'est sa trilogie de romance New Adult. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de plus. J'avais bien aimé le premier tome que j'avais découvert pendant Mets du bleu sur ta pâle en 2023. Dernier livre qui se retrouve dans ma pile à lire, c'est Haute démolition de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Et celui-là, j'avoue qu'il est dans ma pile à lire depuis quand même déjà 1 an, 2 ans. En tout cas, ça fait un certain temps qu'il traîne. Puis j'en avais déjà entendu parler bien avant, évidemment. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, puis encore récemment, il y a des personnes nouvelles à mon entourage qui étaient comme en train de le lire ou qui l'ont lu, puis qui ont juste vraiment trippé. Fait que là, je me dis, là, let's go, Salomé. On se met un petit coup de pied aux fesses et on le lit, celui-là, parce que ben, je sens que quand même, je pourrais l'apprécier. Surtout au niveau de l'écriture, comment c'est fait. Cette année, j'ai décidé de mettre 9 livres parce que j'arrivais pas à en trouver un 10e qui me tentait assez. Fait que ça va être 9 livres cette année. Regarde! Ben, en même temps, Patrick Isabelle, c'est comme un 2 en 1 parce que c'est comme les 2 derniers tomes de la trilogie. Fait que. Il y en a 9 mais 10. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire de 2024. Mais tout de suite, on reparle d'une autre pile à lire parce que je vais vous présenter ce que je dois lire au niveau des lectures marquantes pour 2024. Donc, l'année passée, j'avais demandé à 4 personnes différentes leur lecture marquante de 2022 pour les lire en 2023. Et bien, cette année, j'ai demandé à 6 personnes de me dire leur lecture marquante de 2023 pour pouvoir les lire en 2024. Donc, vous aurez compris que j'ai un petit peu step up le niveau
de lecture, si je peux dire. J'ai augmenté de 2 livres parce que honnêtement, en 2023, j'ai trouvé que c'était comme pas assez de lire un livre pour 3 mois. Soit ça devenait trop long, soit ça faisait que je repoussais, je procrastinais. Fait que je me dis que 2 mois, c'est vraiment suffisant. Puis que dans le pire des cas, ben si je le lis plus tard dans l'année, tu sais, que je le lis pas à son moment, mais que je le lis plus tard dans l'année, ben je vais le compter comme lu tout de même. Tu sais, je vais l'avoir découvert quand même si c'est pas dans sa période, si on peut dire. Donc, voici les 6 livres et les personnes qui ont choisi ces 6 livres. Que je vais lire comme lecture marquante. Donc, en janvier et en février, je vais lire Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, qui est la lecture marquante de Mégane, qui a le compte Les Chaos littéraires sur Instagram. Ensuite, en mars et en avril, je vais lire La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, qui est le livre marquant d'Élise du conte A Book and a Cup. En mai et en juin, je vais m'attaquer à Devin Rivals de Rebecca Ross, qui est la lecture marquante de Mamaki du conte Sous le ciel. Et Mamaki, je te jure que je vais tout mettre en œuvre pour le lire cette année, ton livre marquant. Pour juillet et août, je vais m'attaquer à Legendborn de Tracy Deonn, qui est la lecture marquante d'Erika du conte Chilriri. En septembre et en octobre, je vais y aller avec Mathéo à contre-courant de Pierre-Alexandre Bonin, qui est la lecture marquante de Sam du conte Un petit lecteur. Mais à this point, vous connaissez Sam. Genre, juste parce que j'en parle tout le temps. Petite parenthèse, mais Mathéo à contre-courant, c'était aussi un livre que m'a proposé Mégane. Bon, Sam m'avait déjà proposé le livre plusieurs semaines à l'avance, donc j'ai été avec un autre livre pour Mégane, mais vraiment, la coïncidence était beaucoup trop belle pour que je vous en parle pas. Et dernier livre pour novembre et décembre, je vais y aller avec The Dead Romantics d'Ashley Poston, qui est la lecture marquante d'Estelle, du conte About Estelle. Donc voilà, c'est ma petite sélection de livres pour cette année 2024 en termes de lecture marquante. Je comprends totalement les hésitations que vous pouvez avoir et la difficulté que ça peut être de me proposer des livres. Donc, merci à vous 6 de vous être prêtés au jeu, de me proposer un ou plusieurs livres à mon choix pour cette nouvelle année. Puis vraiment, je suis amplement reconnaissante. Puis là, je vous le dis, on a fini officiellement les piles à lire. Et là, l'objectif que je vais vous présenter, pas mon préféré, on va pas se mentir. Mais il faut passer au travers. Parce que, encore une fois, l'année dernière, j'ai pas réussi mon objectif. Je n'ai pas réussi à lire ma pile à lire ultime. Qui ne lit pas sa pile à lire ultime se ramasse une conséquence dans la face. Et dans ma vidéo, je vous le disais, ma pile à lire ultime non lue égale la lecture de La Reine des Neiges version conte interdit. Donc, si je me trompe pas, c'est de Simon Rousseau. Ce qui signifie qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ma lecture. C'est ma lecture. Et là, je suis quand même assez motivée. Là. Je me dis, c'est juste un livre. Il est pas long. Le vlog, ça va bien se faire. Let's go, là, OK? Le vlog, ça devrait pas être trop long avant que vous l'ayez à votre disposition. Je croise les doigts. Parce qu'honnêtement, je ne veux pas traîner cette lecture. Je ne veux pas. Je veux tout lire, sauf ça. Donc, on va essayer de le clencher. Donc, voilà. C'est ça pour ce livre-là. Next objectif. Bon, là, on rentre sur les 2 objectifs qui ont l'air un peu sortis de nulle part, on va pas se mentir. Et le premier, c'est de reprendre mon apprentissage du suédois. Donc, je sais pas si vous étiez au courant, mais j'ai commencé en 2023 à apprendre la magnifique langue qu'est le suédois. Et tout ça est dans l'objectif d'évidemment, éventuellement, lire en suédois. Là, où c'est que je vais trouver mes livres en suédois? J'ai pas encore tout à fait déterminé la question. Mais, ben c'est ça, hein, il va falloir que j'y arrive un jour, mais ça me prend du vocabulaire. Ça me prend aussi la capacité à reconnaître les sons,
Parce que mine de rien, ben quand tu lis, tu t'entends lire, you know. Et je veux être capable de comprendre, vous voyez. Puis l'écriture, l'écriture en suédois, des fois, c'est vraiment particulier, ok? Puis t'as des combinaisons de lettres que tu penses pas que ça peut faire ce son-là en vie. Puis en même temps, c'est la même chose pour n'importe quelle langue, mais comme... C'est ça. On sent l'éloignement avec le français, là, je vais pas vous mentir. Je veux vraiment réussir à avoir une bonne base, puis un bon... voilà, quand même certaines capacités dans la langue avant de me lancer dans la lecture de la langue. Voilà, là, le but, c'est juste d'être un peu plus capable, quoi, puis de pas lâcher, parce que l'affaire, c'est que j'ai commencé en 2023, puis à un moment donné, ça, tu sais, mon temps d'étude de la langue s'est tranquillement dissipé, égrené, et jusqu'à ne plus avoir du tout d'études de la langue suédoise. Donc voilà, on va essayer de ramener ça cette année. Deuxième objectif, un peu sorti de nulle part, c'est un objectif de tricot. Vous êtes comme, mais de quoi tu nous parles, Salomé? Mais en 2023 aussi, j'ai commencé à faire du crochet. Et ben, je me suis dit que, ben, pourquoi pas me crocheter une couverture pour ce magnifique fauteuil. Et récemment, j'ai vu un concept que je trouvais très intéressant qui partait de l'idée de se faire une couverture en granny square et que chaque carré représente un livre. Qui s'inspire de la couverture, de l'univers ou du livre. Et je trouvais l'idée vraiment intéressante. Donc, j'ai décidé de reprendre l'idée. Et ça va être ça mon but. Ça va être de faire une couverture en m'inspirant de couvertures de livres. Je vais essayer le plus possible d'y aller avec des livres qui ont été genre des coups de cœur, le plus possible des dépressions littéraires, you know, pour que ce soit comme tous mes petits chouchous, mes petits bébés qui sont sur moi quand je lis confort dans ma chaise, dans mon fauteuil. Donc voilà, c'est mon but pour 2024. Je veux me faire ma couverture de lecture. Et ben, le plus tôt sera le mieux, mais tant qu'elle est faite en 2024, je vais être très très heureuse. Ça, c'est tout pour les objectifs un petit peu bizarres. Et maintenant, on rentre sur les objectifs de vidéo. En ce qui concerne les vidéos, j'ai été vraiment avec des trucs beaucoup plus précis. Donc, la majorité de mes objectifs, c'est des vidéos précises que j'aimerais faire durant l'année. Donc, si jamais vous ne les voyez pas passer cette année, vous pourrez me taper sur les doigts. Bon, le premier, c'est comme un contre-exemple. Ce n'est pas un type de vidéo précis. Mais ça serait de ramener les personnes extérieures à ma chaîne sur ma chaîne. Donc, bien évidemment, je parle entre autres de Célia, qu'on n'a pas vu en 2023 sur ma chaîne, même si c'était supposé arriver. Mais honnêtement, les vidéos que j'ai faites avec ma soeur, ça fait partie de mes vidéos préférées de ma chaîne. Et j'aimerais ramener cette ambiance-là sur ma chaîne. Même chose, les lives que j'ai faites avec Sam, ça a tellement été nice que je veux essayer de ramener Sam sur ma chaîne. Bref, il y a plein de petites choses comme ça. Si je peux faire des choses avec d'autres personnes, je vais être vraiment heureuse aussi. Donc bref, juste d'être accompagnée sur ma chaîne, je trouve que c'est toujours très agréable et que ça fait des vidéos qui sont juste le fun, qui sont pas prises de tête. Puis j'adore ça. Donc ça sera un but de le ramener un petit peu plus cette année sur la chaîne. Ensuite, ceci est un gros objectif. Finir mon vlog Booktube QC choisis mes lectures. C'est un gros objectif parce que, souvenez-vous, la partie 1 de ce vlog-là est sortie en 2022, en octobre, si je me trompe pas. Donc, ça fait plus d'1 an que cette vidéo traîne. Il me reste 3 livres à lire. Je peux-tu comme juste y aller, le faire, finir. Après ça, on n'en parle plus. Pas que c'est une vidéo que j'aime pas, au contraire, j'aime beaucoup ce concept de vidéo-là, mais let's be honest, là ça traîne puis c'est juste ridicule. Genre, j'annonce une partie 2 qui n'est toujours pas disponible plus d'1 an plus tard. Ça fait dur. Ça fait dur. Donc vraiment, cette année, finir cette vidéo-là, ça serait le top du top.
Ensuite, une chose dont je ne vous ai pas parlé pendant que je vous parlais des lectures marquantes, c'est le fait que j'aimerais filmer une vidéo autour des lectures marquantes que je vais pouvoir vous présenter en fin d'année. Donc, ça ferait partie un peu de mes vidéos bilan de fin d'année. Vous auriez un avis de chacune de mes lectures marquantes. Là, ce que j'hésite, c'est est-ce que je vous fais juste une vidéo avis ou je vous fais un vlog. Laissez-moi savoir votre avis. Est-ce que vous préférez un vlog ou juste une vidéo comme avis lecture sur chacune des lectures marquantes? Je laisse ça entre vos mains. Et peut-être aussi un petit peu mon choix quand je vais m'être décidée. Et mon dernier objectif autour des vidéos, ça serait de commencer un projet que j'ai qui est un projet de vlog. Donc, ça serait une série de vlogs qui s'inspire drôlement d'une série de vlogs que j'avais prévu de faire et que j'ai jamais fait finalement. Les vrais savent de quoi je parle. Mais c'est, bon, premièrement, une série de vlogs. J'aimerais la commencer parce que j'ai vraiment hâte, honnêtement, de la commencer, mais je sais que c'est impossible que je la finisse en 2024. Parce que, mine de rien, c'est un projet de vidéo qui me demande, genre, une trentaine de lectures, ce qui correspond approximativement au tiers de mon année en termes de lecture. Puis ça, c'est à condition que je lise rien d'autre pendant ce 10 tiers d'année. Donc, bon, merci, ça va aller. On va essayer de dégrainer ça parce que même si j'ai vraiment hâte de faire ces vidéos-là, il y a certains livres que j'ai plus ou moins hâte de relire. Voilà. On en reparlera en temps et lieu. Mais voilà. En gros, c'est des vlogs que je ferai autour de mes lectures scolaires du secondaire. Donc, je vais m'amuser, j'espère, à relire tous les livres que j'ai été obligée de lire pendant ma période du secondaire, année par année, puis on va voir ce que ça donne, hein? Donc voilà, c'est en ça que consistent mes objectifs pour cette année 2024. J'ai très hâte de voir à la fin de l'année si je vais avoir réussi à tout lire, tout faire et tout, hein, voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette présentation d'objectifs. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. En commentaire, vous pouvez me dire c'est quoi vos objectifs de lecture à vous. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente année aussi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!